Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Je vais m'inscrire dans ce que vient aussi de dire Sylviane, cette contractualisation de 3 ans avec l'État pour lutter contre la pauvreté, elle est essentielle pour notre métropole. 5,5 millions en 3 ans, ce n'est pas suffisant au regard des besoins, ça vient d'être dit, mais nous prenons sans hésitation. Permettez-moi d'abord de saluer les actions qui ont été menées contre la précarité alimentaire, pour le maintien dans le logement, notamment des plus précaires, et pour l'accès aux droits. Au titre des nouvelles actions en 2022, la métropole devient coordinatrice des acteurs métropolitains de la lutte contre la précarité alimentaire, dans la continuité du projet alimentaire territorial, du PAT. La métropole est donc au rendez-vous sur ces sujets si importants et mène un travail nécessaire. Nous saluons aussi, je pensais avoir un peu d'avance sur l'ordre du jour, mais finalement, Monsieur le Vice-président a dit qu'il y avait un déport de délibération, mais je tiens à le dire quand même. Nous saluons la création de cette association de collectivités pour lutter contre les logements vacants. C'est un sujet essentiel pour nos villes, mais c'est aussi un enjeu de partage, celui du partage des espaces pour des abris pour toutes et tous. Mais ce soir, c'est plutôt une inquiétude que je souhaiterais partager avec vous. Nous l'avons dit ici, souvent, et le point de vue est partagé, la lutte contre la pauvreté est une compétence nationale. La métropole ne pourra pas tout, Sylviane l'a dit également juste avant, les communes ne pourront pas tout non plus. Permettez-moi donc, et comme ça l'a été tout à l'heure le cas sur d'autres sujets, d'interpeller l'État et ses représentants présents dans notre conseil métropolitain. Aux parlementaires, à M. Darmanin, qui se qualifie lui-même de relais du gouvernement à la métropole dans la presse, mais absent ce soir a priori, que dire aux 3000 personnes sans abri dans la métropole? Que dire à ces enfants qui n'ont toujours pas fait leur rentrée, faute de solution suite à des expulsions sèches? Que dire quand l'État ne respecte pas ses propres directives en ne garantissant pas un abri après expulsion? Le préfet ne respecte pas sa propre circulaire dans la résorption des bidonvilles. Encore mardi, un campement rom a été détruit à Roubaix. Une dizaine d'enfants scolarisés ont regardé leur habitation être détruite au lieu d'aller à l'école. C'est violent, c'est indigne. Ça aggrave la situation des personnes à la rue. Que dire quand le gouvernement actuel supprime 14 000 places d'hébergement, quand les services du 115 sont à bout, faute de moyens, quand chaque jour 6 nouveaux mineurs se retrouvent à la rue à Lille? Que dire? Que cela va bien se passer? Mais si seulement. Si seulement, Madame Spielbout, vous pourriez aussi rajouter ce point à l'ordre du jour de la réunion que vous proposez avec la métropole. Plus de 1000 personnes vivent en bidonville sur la métropole et pourtant, une des actions prévues dans le plan triennal de lutte contre la pauvreté s'est arrêtée dès la première année, celle concernant la résorption des bidonvilles. 1000 personnes, c'est la population quasiment de Carnin ou de Fromelles. C'est un peu plus, Monsieur le Président, que la population de Péronne-en-Mélantois. Jusqu'à mi-2021, une politique de résorption des bidonvilles existait. L'État et la MEL, avec les associations, ont permis un accompagnement global et des solutions d'accès au logement et à l'hébergement. Mais depuis 2021, plus rien, plus de crédit. Sur un sujet proche, nous avons appris la fermeture des SAS de Los et de Villeneuve-d'Ascq il y a plusieurs jours, sans que les mairies n'aient été mises au courant au préalable. Ces arrêts brutaux, ces discontinuités dans les politiques publiques de lutte contre la pauvreté affaiblissent l'accompagnement des plus précaires, affaiblissent le travail des travailleurs sociaux et des associations. La métropole a besoin d'investissements dans la durée pour lutter contre la pauvreté. Nous voterons donc, comme je vous le disais en introduction, pour ce 3e volet du plan de lutte contre la pauvreté et nous espérons que ces actions continueront au-delà de 2022. Nous vous soutiendrons, Monsieur le Président, si vous décidez d'interpeller l'État à ce sujet. Mais je tenais, au nom du groupe Métropole écologiste, citoyenne et solidaire, à vous partager une certaine colère face à cette situation sociale inacceptable qui perdure sur notre métropole depuis trop longtemps. Je vous remercie. Merci.